Ce moment vous est offert par la salle Georges Brassens des Avirons. Ici dans la gare là, il y a un tas de monuments. À cause de la gare là, les construits un cimetière esclaves. Ah, regarde comment bonnes âmes en peine les attirées par ici. Bonne jeune fille sans famille, les enfants sans l'amour, femme Shiva, femme Boug. Allô? Garage Supreme Motors? Voilà, casse mon auto. Grillé, pistache salée, acheté, j'ai vu mon verre. Voilà, passe la route encore, niche dans mon auto. Ma tout niche, un carton de côté de moi. Mon volant, la chape dans mon main. Voilà, passe la route encore, niche dans mon auto. Ma tout niche, un carton de côté de moi. Mon volant, la chape dans mon main. Moi la peine, Joe, passe la route encore, niche. Bonsoir. Bonsoir. Boudoum-Bam à la salle Georges Brassens ce soir, un plaisir de vous accueillir. Donc parlez-nous un petit peu de ce projet-là, de ce spectacle-là. Eh ben, Boudoum-Bam, déjà au départ c'est une idée d'Yael qui voulait reprendre des chansons créoles, qui voulait faire ça a cappella. Et puis, quand il y a eu parlement de ça, on aimait bien déjà l'idée. Alors du coup, on a commencé à jeter un peu sur le papier les chansons que nous avions envie de reprendre, parce que c'était un peu des reprises de tout ce que nous avions envie, vieux morceaux comme récents. Et puis après, on a commencé un peu à penser à des arrangements de ça, et du coup, on avait envie que quand même les voulait a cappella. Et du coup, moi j'avais envie un peu qu'on nous maîtrise un peu la tonalité des morceaux, tout ça. Du coup, on pensait à faire un décor, un peu instrument, quoi, pour pouvoir donner un peu les notes, savoir dans quelle note nous fait. Et puis voilà, avec Yael, comme nous avions choisi les chansons, on a essayé de voir avec les textes comment faire une histoire avec ça. Voilà, on a fait un casting avec des gens qui plaisaient à nous, parce que nous, on a envie de dire un petit peu comme à notre habitude, nous aimons bien faire la musique, mais nous aimons bien aussi mettre en scène, nous aimons bien raconter des histoires. Donc, nous cherchons un peu des gens qu'il était capable de faire ça, qu'il était un peu comédien, chanteur, musicien, pour faire un espèce de mélange comme ça, comme nous aimons bien faire, quoi. Parlez un petit peu de l'accueil, l'ambiance de ce soir. Déjà, en gros, nous avons été super bien reçus, je trouve, à Georges Brassens. Ça déjà, il fait plaisir, parce que nous sentons nous vraiment comme chez nous, hein. Et le public, il y a eu déjà pas mal de monde, hein, et le public était ravi, il était là avec nous, dans le rire, quand on lui demandait aux autres un peu de chanter ou de taper des mains, elle était là. Non, bel accueil. Nous sommes contents d'être passés là. Et pour terminer, un petit mot justement pour toute l'équipe qui travaille autour de ce spectacle. En définitive, là, ça faisait un petit moment que nous n'avions pas encore joué, et du coup, toute l'équipe, les très solidaires, nous étions déjà super contents de retrouver nous là, alors que ça fait un moment que nous n'avons pas joué, quoi. Et en tout cas, c'est vraiment une famille, quoi. C'est super d'avoir cette équipe-là. Là, ce soir, je trouve le son était super, parce que chacun, me trouve, il défend le spectacle avec son talent, ses compétences, quoi. Et on est vraiment une équipe bien soudée. Là, c'est super.
compagnie des artistes de Boudoum Bam. Donc parlez-nous un petit peu, comment ça retrouve Azot dans ce spectacle-là? Alors en fin de compte, m'y connaît Yael depuis un petit moment. Et en fait, elle avait une idée de spectacle, donc c'était Boudoum Bam. Et un jour, des tours de théâtre, m'y croise elle et dit on aurait peut-être un petit personnage dans une pièce qui pourrait intéresser à vous, viens passe une audition. Et moi passe l'audition et m'a été pris, voilà, tout simplement. Moi c'est un peu comme lui aussi, j'ai rencontré Yael par rapport à une comédie musicale, elle était directrice artistique et elle m'a parlé aussi de cette pièce et j'ai passé une audition et voilà. Moi du coup je suis la dernière recrue, je suis arrivée vraiment après tout le monde parce que normalement c'était Yael qui devait jouer dans le spectacle, mais après elle a eu d'autres projets, donc du coup on m'a repérée parce que j'avais participé à un prix musical, le prix 20 décembre, et je bossais déjà avec Jean-Luc Trulès et m'avait parlé vaguement, mais après la semaine d'après Yael qui m'appelle, me fait est-ce que ça t'intéresserait de bosser dans un spectacle et tout. Comme j'ai jamais fait de spectacle de ma vie ni été comédienne, je me suis dit ça peut être une belle expérience, et du coup j'ai passé le casting et me voici. En fin de compte, m'y fait de l'improvisation théâtrale avec mon camarade Stéphane aussi, que l'est à côté. Et nous avons un groupe de théâtre impro chant, donc nous faisait des concerts improvisés. Donc la musique et les paroles étaient improvisées. Et Yael avait vu le spectacle et je pense l'a fait écho à son vieux rêve de faire un spectacle musical, percussion. Voilà, et du coup, il pense à nous pour apporter un brin de folie dans le processus créatif aussi. Et donc voilà, quand elle a proposé à nous ça, nous on a sauté dessus, on a dit oui. Moi c'était un peu une surprise en fait, j'ai remplacé quelqu'un qui n'a pas pu participer à la pièce et du coup Yael m'a appelé en dernière minute, oui est-ce que tu peux remplacer et tout, parce que je suis son frère en fait, et donc elle m'a dit oui est-ce que c'est possible pour toi, est-ce que ça t'intéresse, tout ça, donc petit temps de réflexion et après c'est parti, nous ça va, envoyé. Cet après-midi vous avez eu une scolaire, donc parlez-nous un petit peu entre les scolaires et ce soir pour le grand public. Il y a toujours une grande différence d'énergie entre le public scolaire et le public, grand public. En fait, on a fait pas mal de scolaires tout au long de l'évolution de Boudoum Bam. Et c'est vrai que chez les scolaires, il y a une espèce de réaction aux percussions, au rythme. Ils chantent avec nous, ils battent des mains, des pieds. Pas toujours en rythme, mais c'est la volonté qui sort, c'est très spontané, alors qu'il y a une retenue chez les adultes. Et du coup, c'est toujours des énergies totalement différentes. Ouais. Surtout quand c'est très agréable des deux côtés. À la suite, comme ça, en fait, le matin, on a plutôt un public gay, dans la joie, etc. Et puis on dit pas que les adultes ne sont pas dans la joie, mais ils sont plus dans la retenue. Plus subtils aussi. Il y a des blagues aussi subtiles qu'il n'y a que les adultes qui comprennent, donc ils rigolent, mais quand tu vois les enfants, ils rigolent pas, ils rigolent sur autre chose. Donc non, c'est riche, que ce soit avec les enfants ou l'adultes, c'est enrichissant. Oui, c'est différent. Tu prends beaucoup. C'est deux ambiances différentes. Les adultes, en fait, en général, sont plus sensibles à ce que l'histoire raconte. Oui. Je dis bien en général, les enfants aussi sont plus sensibles, mais c'est vrai qu'ils sont plus, comme j'ai dit, attirés par la musique et le rythme. Ouais. Et voilà. Et c'est un spectacle tout public. Et un petit mot pour l'équipe de la salle Georges Brassens. Formidable, ils nous ont bien accueillis. Une gentillesse extrême. Ils sont venus nous voir, ils se sont présentés. Manqué de rien. Ils se sont présentés tous, parce que des fois les gars viennent pas dire bonjour, tout ça là, les gars sont venus. Il y avait vraiment une relation de joie, d'amitié, un très bon accueil. De Mounigo, de Cosma. Et les gars étaient au top, franchement. Une équipe chaleureuse qui a envie de participer autant que possible à l'énergie du spectacle. C'est ce qui fait envie aussi du côté des artistes de faire un pas vers eux. Tout le monde a envie de travailler ensemble. Et puis les gaillards de voir qu'ils ont une vraie volonté de dynamiser cette salle. Et ça, il fait du bien dans le milieu artistique et culturel actuel, quoi. De voir qu'ils ont envie de faire venir des gens, de venir faire venir des artistes. Ils prennent bien soin en plus. Surtout, si on a une affaire pour dire, cause pas dans le Don't speak in the back. 20 pistaches. Faut pas être jaloux ton prochain, que si la terre aime-nous, ouvre ton cœur, avale pas toute bonne mauvaise pensée. Faut pas être jaloux ton prochain, que si la terre aime-nous, un peu d'amour dans ton cœur va changer à clé, mon père. Ça m'a rappelé mon enfance, parce que j'ai retrouvé un langage créole,
le vrai avec les chansons et un plus modernité. C'est trop génial, voilà. Extraordinaire, super, vraiment très bien. Musique, humour, rappel de notre culture. Super, très 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 bien. Vraiment, on est très contents, on a passé une très très bonne soirée. Bah écoutez, moi c'est une grande première et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, un beau jeu d'acteurs, des belles personnes, plein de couleurs et plein de générosité sur scène. Un grand merci à eux. La salle Georges Brassens des Avirons, cultivons l'imaginaire.